Bonjour à tous et à toutes. Il y a une tradition que l'on tient depuis Rabbi Menachem Mendel de Reminov. Rabbi Menachem Mendel de Reminov est né en 1745 et Niftar est décédé en 1815. C'est un des grands maîtres de la Chassidoute qui ont diffusé la Chassidoute en Pologne notamment. Et il était à Reminov et pendant 22 ans, il donnait de très nombreuses explications sur la manne. Il parlait pratiquement que de ça, tous les Shabbatot, pendant 22 ans, et il se répétait pas. Et il expliquait des choses extraordinaires. D'ailleurs, on retrouve le mot manne dans son nom, Menachem Mendel, même de sa ville Reminov. Et il le conseillait donc de prier pour la Parnassa, notamment le mardi, autrement dit pour demain, le mardi de la semaine où on lit la paracha Béchalach, puisque c'est cette paracha de la manne qui se trouve dans l'Exode du chapitre 16, du verset 4 au verset 36, c'est la fin du chapitre 16 du verset 4 au verset 36, de lire 2 fois le texte en hébreu, 1 fois sa traduction en araméen, et de prier pour que Dieu nous donne le Parnassa, alors nous donne la subsistance. Alors c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, cela est marqué bien dans le premier chapitre du Shulchan Aruch, au nom d'ailleurs d'un texte intéressant, du Tashbetz Katan. Tashbetz Katan, c'est Rabbi Shimshon ben Tzadok, un élève du Maram de Rothenburg, donc l'école d'Allemagne du XIIIe siècle. À pas confondre avec le Tashbetz, Rabbi Shimon ben Semar Durand, qui était le Rav à Alger, qui est né en Espagne, à Palma de Majorque en 1361 et qui est niftar à Alger en 1444. Donc c'est le Tashbetz Katan. Et ce grand maître cite le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem sur le Brachot, pour nous dire que la lecture de cette paracha nous permet de ne pas voir ces biens diminuer. Alors c'est remarquable parce que ici le Yerushalmi, la version que nous avons aujourd'hui du Yerushalmi, ne rapporte pas cet enseignement. On sait qu'on a perdu des enseignements, notamment à travers l'autodafé qui s'est fait à Paris, où 24 charrettes de manuscrits du Talmud ont été détruits, et donc c'était une grande perte. Et donc il y a des fois des citations des Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, qui avaient certainement des versions du Yerushalmi qu'on n'a plus aujourd'hui, des manuscrits évidemment que à l'époque avant l'imprimerie, et qui permettent de retrouver des choses. Cet enseignement on le retrouve aussi chez Rabbeinu Bechaye. C'est Rabbeinu Bechaye, c'est Rabbi Yehuda ben Ahlawa, qui est né en 1255 et qui est décédé en 1340, était dans la ville de Saragosse, qui lui aussi évoque cette importance de lire ce passage de la paracha d'Aman tous les jours, mais avec une insistance, je dirais plus cette semaine, et notamment sur demain. C'est pour ça que je vous en parle dès aujourd'hui, que vous puissiez en parler autour de vous, et vous pourrez retrouver Exode, chapitre 16, verset 4 jusqu'au verset 36. Excellente journée et Parnassa Tova. ולא יצטרכו עמכו בייס ישראל אוי 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 זה לזה ולא יהיה עם אחר אוי ואוכן אוי פרנסנו מיודך רחוב והמלאו לא יצטרכו עמכו בייס ישראל אוי 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 זה לא זה ולא יהיה עם אחר אוי וסיין לכל איש ואיש די פרנסו סוי ולכל גביו די מחסוירו וסמאי וסוך איש לי גולנו וסבנה בייס מקדושנו אוי